Coucou, coucou, mes sabors. Aujourd'hui, un samedi, et j'ai fini de faire ma vente en ligne. Et là, je fais. Donc, on se retrouve aujourd'hui, samedi, dans la cuisine de Coach Sabine. Aujourd'hui, je vais faire mon attiéké version moi. Donc, je le redis, c'est ma version à moi. C'est la façon dont je le fais que je vais montrer aujourd'hui. Ça peut plaire, ça peut déplaire. C'est ma façon à moi. Donc aujourd'hui, je vais voyager au Bénin, manger du attiéké au poisson. Pour ça, j'ai mes bananes plantains que je vais frire bientôt. J'ai ma purée d'épices et autres pour mon poisson. J'ai mes légumes, la tomate, oignon, poivron vert, poivron jaune, un peu de feuilles de laurier. C'est pas préférence, hein? Chacun y met ce qu'il veut. Mon poisson, c'est gros pour moi seul. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'emmerder les voisins dans mon immeuble parce que ça va sentir, ça c'est sûr. Et du attiéké, donc je l'achète ici dans les épiceries africaines. Donc voilà, on va y aller. Je me montre un peu avant de commencer. Mes doigts sont propres, puis j'ai l'eau à côté à tout temps. Je vais les laver parce que je vais travailler beaucoup avec mes doigts. Puis je le dis très souvent. Bonnet, si vos cheveux vont vous déranger, j'en ai pas besoin, ça va pas me déranger. Un tablier, si vous sentez le besoin, toujours avoir son torchon à côté pour essuyer les doigts. Et les maintenir propres à chaque instant, c'est essentiel. Les miens sont propres, donc je fais ma recette à checker aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite. Le poisson, je vais le faire braiser. Mais avant d'envoyer au four, j'aime faire frire légèrement, un tout petit peu, pas beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez au fond de ma marmite ou... pour elle, excusez. Je ne sais pas si vous voyez au fond. C'est bon, hein? C'est de l'huile restant que j'avais utilisé pour faire frire des patates. Donc, je l'utilise. C'est juste pour faire revenir un peu mon poisson à l'huile avant de mettre les épices et de mettre ça au four. Je vais le faire braiser, mais j'aime faire revenir un peu à l'huile avant de mettre ça au four. Donc, voilà. Je vais attendre, puis... Fais frire légèrement mon poisson. Donc voilà, je vais, comme dit, faire frire un peu mon poisson légèrement. Quand je le finis comme ça, c'est pas trop, hein, je dis juste pour faire revenir à l'huile. Puis quand je finis, je marine avec mes épices. Sans huile, sans rien, puis c'est correct pour le four. Voilà. Je l'avais dit tantôt, c'est ma façon à moi de le faire. Donc, il y a des moments où je fais braiser direct mon poisson au four. Voilà, donc c'est réchauffé déjà mon four. Je l'ai parti à 300 degrés. En tout cas, je le fais, moi, pour certains poissons. Ou, des fois, je marine mes poissons, je garde ça dans le frigo jusqu'au lendemain, quand je sais que je vais le faire. Comme je le dis, ça dépend du poisson que j'utilise. Je vais tourner. Et délicatesse. C'est l'habitude, sinon j'ai une coûteuse. J'ai envie de faire frire beaucoup de choses. Mais ça ne plaît pas toujours, c'est l'habitude. Voilà.
disons en quelques 3 minutes là, j'ai déjà ce que je veux pour mes poissons. C'est juste revenir légèrement à l'huile et puis c'est correct. Voilà. Je pense que ça peut aller pour moi. Vous allez voir tantôt avec les épices, puis tout le four. Voilà comment j'ai mon poisson. Donc, à l'aide d'un petit couteau, je viens faire des trous à l'intérieur. C'est chaud, hein? Puis, je vais tourner, toujours mes doigts propres. Faire mes trous. Voilà. J'ai déjà ma marinade. Je vais vous écrire les épices que j'utilise. Donc, il y a même du piment. Bien pimenté. À checker, il faut du piment. En tout cas, pour une béninoise comme moi, il faut du piment. Donc voilà. Je mets bien ça à l'intérieur. Je vais tourner. Bien imprégner ma marinade à l'intérieur. Comme ça, avant de finir la cuisson des plantains, j'ai fini de faire frire mes plantains, la checker au micro-ondes, tout. C'est déjà prêt, le poisson. Donc, je ne sais pas si ça irait à 10 minutes. Une idée, mais quand je finis, souvent, je sors mon poisson en préchauffant mon four à 300 degrés. Et voilà. Ma plaque pour le four, c'était prêt. Beurré. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Permettez-moi d'aller mettre ça au four, puis de revenir. Ok, mon poisson au four. Je vais changer de poêle. Puis là, on va passer à la friture des bananes plantains. Puis le jus qui va accompagner mon attiqué. Et ce serait bientôt fini. Pour une petite quantité de plantain, là, j'ai pas besoin de passer par ma friteuse. Non. C'est pas beaucoup. Pendant ce temps, je vais vous montrer comment je fais mon attiqué. Quand je le prends ici, j'ajoute un peu d'oignon. Un tout petit peu d'huile. Et du sel. Une pincée. Croyez-moi, quand pas de pincée, on le fait tout de suite. Là, c'est l'habitude. Sinon, prenez juste votre, comment on va dire, cuillère à café, puis mesurez juste une petite pincée de sel. Voilà, que je vais mélanger. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours mes doigts propres. Comme je le dis toujours. Donc voilà. Je vais bien mélanger. Surtout l'oignon, j'aime que ça se dégage à l'intérieur. Donc voilà. Comme ça. Donc lui, je vais le mettre au micro-ondes pour 5 minutes. Hey, excusez, pas pour 5 minutes. Je pars d'abord à 3 minutes, puis on verra si ça fait pas. Donc,
fois. Voilà. J'attends mon poisson qui cuit. Et ça me fait plaisir. Je vais bientôt manger mes plantains. Attiéké, c'est un plat aussi bien connu, plus connu en Côte d'Ivoire. Mais on mange ça aussi au Bénin, en tout cas dans la sous-région ouest africaine. Ça se mange l'attiéké dans plusieurs pays. Ouh, ça sent bon dans ma cuisine. Sabine arrête de manger. Oh, j'ai raté. Et comme je l'ai dit tantôt, je vais embêter les voisins dans l'immeuble. Parce que quand tu fais du poisson, ça sort partout. Ok. Oh, les 3 minutes sont finies. On va voir le résultat. Les plantains. Ce que j'ai là, c'était bien mieux. Ça fait toujours quand on soit. Ce que je prends. Donc voilà. La seule chose qui va me rester, je pense, c'est le jus. Et je pourrais savourer mon attiéké. Je vais sortir voilà. Le résultat, c'est déjà bon, pas besoin de repartir. Les 3 minutes ont suffi. Parfait. Donc voilà, je vais faire le jus, l'accompagnement. Ce sera bientôt prêt. Alors là, je vais faire le jus. Chacun à sa manière. J'aime pas mettre de l'huile à chauffer. Donc, je mets les légumes, les poivrons, puis l'oignon. J'ai les épices, c'est pourquoi je n'ai pas ajouté de l'ail et coupé. Je les ai en poudre. Mon mélange de... Là, j'ai 10 épices. Un mélange de 10 épices que j'utilise très souvent. Donc voilà. Poivron, oignon, feuilles de laurier. J'en ai pris 2 feuilles. Oh! Ma cuillère-ci, je vais ajouter une cuillère à huile. C'est déjà bon. Et ça ne va pas durer parce que je les aime croustillants sur mon attiéké. Donc, je vais sentir le goût en mangeant, donc je ne vais pas trop les ramollir. Vous allez voir, ça ne va pas tarder.
Donc voilà. Je vais ajouter mon piment fort. Comme c'est moi qui le mange, j'ajoute du piment fort. Un peu, c'est très fort mon piment. Je vais ajouter mon mélange d'épices. Un tout petit peu. Juste les épices, ça sent déjà tellement bon. J'entends mon poisson crépiter dans le four là. Je vous dis. Donc voilà, je mélange. Petite quantité d'eau. C'est vu la quantité de mon attiéké que j'ai fait. D'abord, c'est pour une personne. À part le poisson qui est trop gros. Le reste, tout ce que j'ai pris, c'est pour une personne. Je vais donner la quantité sur mon blog. Ou peut-être écrire ce qu'il faut pour 4 personnes. Donc, je vais mettre ça sur mon blog. www.universdesabine.com. Il y a tout là-bas. Donc, du sel que je mesure. Je n'ai pas versé. Et en cuisine béninoise, en goutte de savon. C'est bon, parfait. Oui, bien pimenté. Mes tomates en dernière position. Là, j'ai rajouté les tomates. Je vais éteindre la cuisinière. Puis ça va cuire avec la chaleur qui est là. Parce que je ne veux pas les ramollir non plus. Donc voilà, je lève comme ça mon jus. Rien n'est ramolli dedans. Vous voyez? Si je fais... voilà. Et c'est bon. Je laisse finir. Je vais apprêter mon attiéké devant vous. Je lave mes doigts. Je vais les essuyer. Puis, apprêter le repas. Et pardon. 1000 fois, pardon. Ce plat-là, ça se mange avec les doigts. J'ai vu quelqu'un manger du attiéké avec une fourchette, cuillère. Ben, restaurant, Sophie, je ne sais même pas comment décrire. Ok, ça peut aller, mais vous qui m'aimez bien, mes jambes bien, vos doigts, vos doigts. Donc voilà, j'ai pris mon attiéké, des bananes à côté. Et je vais sortir mon poisson du feu. C'est bon. Je dis quoi? Je le sors du four. Du four. Je vais sortir mon poisson.
Et voilà le beau résultat. Ça continue de crépiter. Aujourd'hui, je l'ai fait au petit four. Lui là, je ne vais pas me hasarder à prendre ça avec mes doigts. Non, non, non. Non. Donc, je vais faire décoller là. Chez poisson. Décore-toi. Puis délice. Et voilà, 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 voilà. On l'a. J'ai dit tantôt, c'est gros là. Ça prend bien de place, oui. Donc, arrangement au doigt. Voilà. Et on va ajouter du... J'ai du piment à côté toujours. Si ça manque pour en rajouter. Là, si c'était pas un plat que je veux manger seul, j'allais faire toute une présentation sur une table. Et là, mon repas rapide du samedi en votre compagnie. J'avais pas prévu filmer ça, mais bon, j'ai eu envie. Et c'est fini. Mon plat à checker du jour, voilà. Je vais montrer comment le manger sur TikTok. Vous voulez regarder comment manger? Allez sur mon TikTok, Sabina Jazz, vous verrez. Donc voilà, aujourd'hui, je fais un plat rapide. À checker, nous on dit. Bon, couscous de manioc pour certains, mais c'est ça, voilà. De la checker au poisson. Non. Je dois aller m'asseoir pour manger. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Loin de mon pays, loin de mes amis.